Quel avenir pour les friches industrielles? En plein centre-ville de Segré, ces bâtiments ont abrité une scierie, puis une société de services. Lorsque celle-ci a déménagé en 2018, la question du futur de cette zone d'1,5 hectare s'est logiquement posée. Aujourd'hui, là, donc, on est en train de construire le siège de la communauté de communes. Sur la partie nord du site, on va avoir de l'habitat avec 25 à 30 logements. Et puis sur la partie qui est juste derrière, le long de la rivière la Verzée, on va débétonner les sols. Le budget est conséquent pour cette ville de 17 000 habitants, presque 4 millions d'euros, dont 420 000 euros d'aide de l'État. Réutiliser ces friches reste une opportunité pour revitaliser les cœurs de ville et s'adapter au changement climatique. L'autre intérêt pour nous aussi, c'est qu'il nous permet en fait de travailler, en fait juguler un petit peu les inondations qu'on connaît quelquefois en fait sur la rivière la Verzée. Ce type de projet n'est pas une première pour la commune. Il y a quelques années, le site de l'ancienne gare de Segré a été transformé en pôle santé. Des services et des équipements jugés essentiels pour l'attractivité du territoire. Alors là, on est sur un projet de 25 à 30 ans et le coût en fait pour la collectivité, c'est à peu près 20 millions d'euros. À une centaine de kilomètres, au cœur du bassin d'emploi des Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre compte 6 000 habitants et un taux de chômage quasi nul. Son principal défi aujourd'hui, pouvoir proposer des logements. Et là, la première tranche, donc, qui comprend cette partie-là jusqu'ici, ça fait à peu près 3,7 hectares, 4 hectares, pour 90 logements. Sur ces 8 hectares auparavant zone artisanale et industrielle, pas moins de 180 logements vont être construits à terme. S'y ajouteront une résidence senior et un foyer pour jeunes travailleurs. Un chantier colossal, justifié aussi par la réglementation sur le zéro artificialisation des sols. Le choix de réhabiliter une friche comme ça, c'est un vrai choix politique. Ça coûte beaucoup plus cher que d'aller construire sur de la terre agricole. Alors, l'estimation du coût financier pour la commune sur la première tranche, donc, qui concerne 90 logements, est estimée à 900 000 euros. Là-dessus viendra 200 000 euros de fonds friches et 2 aides de 100 000 euros du département, ce qui fait un déficit autour de 500 000 euros, qui revient dire que le contribuable mortagnais en fait, va financer 500 000 euros sur cette opération-là. La commune est aidée par l'établissement foncier de Vendée à hauteur de 80%. C'est lui qui négocie le rachat des terrains et gère la déconstruction et la dépollution du site. Ici, des métaux lourds et des hydrocarbures ont été retrouvés. Et donc ils font des trous un peu partout sur le terrain pour enlever cette pollution et ils contrôlent sur les bords et les fonds de ces trous qu'ils ont faits que toute la pollution a bien été retirée. Autre exemple de la complexité des friches industrielles, l'ancienne usine électrique de Segré, mémoire du passé ouvrier de la ville, ne sera pas détruite, mais le coût de sa réhabilitation s'annonce vertigineux. Des premiers travaux de dépollution sont prévus en 2025.